Voilà, donc je vais vous présenter mes nouveaux jouets que j'ai reçus il y a quelques jours, donc j'ai pas encore vraiment eu l'occasion de les essayer, ça va être l'occasion. Donc en avant-première pour cette nouveauté 2015, donc sur le catalogue Radical, la Old School 3 Hard River. Voilà. Donc là le modèle présenté, c'est une canne en 12 pieds, 3 livres et demi. Quitte à prendre quelque chose de puissant, autant avoir quelque chose de vraiment solide. Donc vu que c'est prévu à la base pour les pêches fortes, pêche en rivière, pêche d'obstacles, autant partir sur du 3 livres et demi, du moins ça a été mon choix. Donc déjà dans un premier temps on va voir le look de la canne. Donc comme vous pouvez le voir, old school, la poignée en liège, ça c'est assez fun, j'aime bien. Ça faisait longtemps que je voulais une canne avec une poignée en liège. Donc déjà le petit côté assez sympa. On voit les détails poussés jusqu'au petit logo Radical. Et ce petit renfoncement qui permet soit tout simplement d'attacher la canne, parce que souvent qui dit pêche forte dit pêche frein serré, donc obligé d'attacher la canne, ou tout simplement pour pouvoir mettre le support arrière qui permet également de bien bloquer la canne. Voilà, un petit détail, mais un petit détail qui a son importance. Une canne très bien finie. On voit les anneaux en tripatte, anneaux Fuji évidemment. Voilà. Au niveau finition, rien à reprocher. C'est impeccable, il n'y a pas une bavure, il n'y a pas une surépaisseur. C'est vraiment du bon boulot. Voilà donc pour la canne. Pour ce qui est du moulinet, pareil, parti sur quelque chose de fiable, solide, comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Donc là le modèle présenté c'est une nouveauté 2015, c'est le Big Pit FD 880. Un moulinet vraiment solide, 8 roulements à billes, une contenance de 420 mètres en 40 centièmes. Donc j'ai pas encore mesuré exactement combien j'ai mis dedans, j'ai rempli des bobines en 13 de 35 livres. Là pour l'occasion et pour le test j'ai mis du 35 centièmes. Mais un moulinet bobine long cast, conique, vraie bonne bécane, ça a l'air solide. Le frein il est excellent, super précis. Donc voilà. Alors, une petite précision qui a son importance. Je suis venu avec deux types de plombs pour essayer la canne. Donc comme c'est une 3 livres et demi, j'ai pris des plombs classiques, donc des 113 grammes, des plombs gravel, donc de chez Radical, plombs en imitation de gravier. Très bien réalisé, enfin moi je trouve personnellement. Et j'ai pris une deuxième sorte de plomb, qui dit 3 livres et demi, dit c'est puissant. Donc j'ai pris des 142 grammes, toujours gravel, de chez Radical. Bon là en l'occurrence c'est des plombs plats, parce que j'ai pas pris de plomb missile en 140 grammes. Il faut préciser que ça fait des années que je lance plus du bord. J'utilise tout le temps le Zodiac pour poser mes montages. Quand je pêche du bord généralement c'est sur des courtes distances en rivière, ou quand je pêche 30-40 mètres devant moi. Donc là j'ai fait un premier lancer avec un plomb 113 grammes que j'ai mis sur la canne. J'ai fait un premier lancer pour pas passer pour un con, évidemment, vu que ça fait des années que j'ai pas lancé. Il faut que je revoie ma zone de lancer, parce qu'au premier lancer je suis déjà tombé à 115 mètres. Et vu que mon dernier piqué est à 120 mètres, sans quicher, je pense que si je force dessus, je vais atterrir dans les arbres derrière. Donc le temps de me réorganiser, de reculer mon piqué de lancer de 10-15 mètres, de ce que je peux, et on rattaque le test. Donc ce coup-ci on va pouvoir démarrer le test. Donc j'ai reculé mon piqué de 10 mètres, puisque j'étais un petit peu court. Donc après, le montage, comme je vous dis, fil en 35 centièmes, une tête de ligne en 40, tout ce qu'il y a de plus classique, le plomb. Bon, vous allez me dire, il n'y a pas de bas de ligne. En même temps, il y a des arbres derrière, j'ai pas non plus envie de laisser 5 ou 6 hameçons, ça sert à rien, c'est pas pour 2-3 mètres, enfin je pense pas que ça fasse une différence monstrueuse. Bon, ce qui est embêtant, c'est que du coup je me retrouve à l'ombre, je sais pas si vous allez bien pouvoir apprécier l'action de la canne. On va voir ce que ça donne.
Hein, allez, let's go. Voilà, c'est parti, on va les contrôler. Voilà, bon, on arrive sur les premiers piquets, donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc voilà le premier piquet, qui du coup se retrouve à 100 mètres. Et on est clairement, hop là, scusi, clairement on est là, juste devant mon pied, là où il y a l'ombre. Le piquet est ici, donc ce piquet marque 110 mètres. Bon, c'est pas trop mal. Donc 110 mètres, c'est pas mal, mais je sens que ça peut faire beaucoup mieux. Donc je vais reprendre le plomb et on va y remettre une avoinée, histoire de voir. Voilà, donc on a vu sur le premier lancer, enfin premier lancer vrai, un bon 110 mètres, sans trop forcer, parce que je connais pas encore la canne, donc je veux pas non plus faire n'importe quoi. Honnêtement, à la sensation, ouais, l'impression de lancer un plomb de 70 grammes avec une 3 livres, quoi. Donc vu qu'elle a l'air d'avoir quelque chose dans le ventre, on va voir un peu ce qu'elle peut faire. Donc je préviens tout de suite, hein, âme sensible, tournez la tête. Parce que là, on va pas badiner. Allez. Oui, une chose aussi très importante que j'ai pas précisé, à lancer comme ça un peu en mode bourrin, il y a quand même 2-3 petites choses à contrôler entre chaque lancer. Évidemment les nœuds, le nœud de raccord, que ce soit au plomb ou à la tête de ligne, et surtout l'emmanchement de la canne. Parce que sur des lancers appuyés comme ça, la canne, l'emmanchement peut bouger légèrement, et c'est comme ça tout simplement qu'on pète une canne. Donc entre chaque lancer, toujours recontrôler tout ça, renfoncer l'emmanchement de la canne bien comme il faut, ça évite les déconvenus. Bon, on y va. On va jeter un œil. Donc, suite au lancer, voilà le piquet à 100 mètres, c'est donc le premier. Le premier piquet 100 mètres. Ah, ça part loin encore. Le deuxième 110. Donc déjà les 110 mètres sont écrasés, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Et ça va. Putain, et en plus c'est précis, quoi. Voilà, le piquet est là et le plomb est par là, juste à l'aplomb. Je vais le sortir pour qu'on le voit bien. Putain. Voilà, un petit plomb. À quoi? Allez, même pas 1 mètre du piquet à 120 mètres. Donc un lancer à 118, 119 mètres, 119. Voilà. Bon, bah j'ai envie de dire pour un gars qui s'est pas lancé, qui a pas lancé depuis des années, qui a pas encore les cannes en main, ça va pas mal. Ça va pas mal du tout. Bon. Voilà. Bon, je pense que vous avez pu apprécier
les qualités de lanceuse de la nouvelle canne Radical Old School 3, la Hard Driver. Donc comme j'ai dit, en 12 pieds 3 livres et demi, deux modèles disponibles, la 13 pieds, la 12 pieds. Les deux ont une puissance de 3 livres et demi en revanche, puisque c'est des cannes qui ont été développées pour être justement puissantes, pour les pêches fortes et tout ça. Vous avez pu voir, je pense que tous les mecs qui font de la compétition et qui ont l'habitude de lancer ont dû rigoler en me voyant faire. Moi ça fait des années que j'ai pas vraiment lancé des cannes pour atteindre des distances, donc je pense qu'au niveau de mon geste et tout ça, il y aura encore des améliorations évidemment. J'ai pas encore la canne en main. Le nylon dans la bobine c'est du 35, on pourrait descendre en 30, en 28. Mais bon, déjà pour 3-4 lancers, au bout du les 4e lancers, atteindre 119 mètres avec un plomb 113 grammes, je rappelle, c'est déjà pas mal. Je vais même pas essayer le plomb de 140 grammes, parce que si c'est pour aller le filer dans les ronces et dans les arbres, c'est idiot, hein. Je vais pas perdre des plombs juste comme ça pour m'amuser, hein, par plaisir. Donc je suis relativement satisfait, je pensais pas que ça partirait autant, je me doutais taper entre 100 et 110 mètres sans trop de mal. Là, ma foi, sans trop d'entraînement, pratiquement 120 mètres, ça va. Du bon matos.